J'aurais dû savoir qu'il valait mieux ne pas venir. Au moment où j'ai franchi la porte d'entrée de mes parents, ma sœur Emma a eu un sourire narquois. Oh, bien. L'entrepreneuse est là. Comment va ta petite application, Sarah? Ça va bien, ai-je dit doucement, en posant le vin que j'avais apporté. Papa en était déjà à son 3e verre. Il m'a regardé de haut en bas de jean et pull, rien de chic et a secoué la tête. Toujours habillée comme une étudiante à 32 ans. Quand vas-tu grandir? Je suis une adulte, papa. On s'y laisserait prendre. Il fit un geste vers le salon où mon beau-frère, Marcus, regardait le football avec mon frère, Jake. Marcus vient d'être nommé vice-président chez Microsoft. Jake conclut des affaires dans son cabinet. Emma est avocate. Et toi, tu es toujours. Quoi? À jouer avec des ordinateurs dans ton appartement. J'ai un bureau, en fait. Maman a émergé de la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier. Sarah, chérie, nous voulions te parler de ça. Ton père et moi sommes inquiets. Tu as 32 ans. Pas d'emploi stable, pas d'avantages sociaux. Quel est ton plan pour la retraite? L'assurance maladie? J'ai ces 2 choses. Grâce à quoi? Ta petite application? Papa a ri, et ce n'était pas gentil. Allez, sois réaliste. Combien gagnes-tu réellement? J'aurais pu leur dire. J'aurais pu dire que ma petite application a généré 47 millions d'euros de revenus l'année dernière, que j'employais 340 personnes réparties dans 3 bureaux, que Forbes m'avait désigné comme l'une des jeunes PDG les plus prometteuses en cybersécurité. Mais je ne l'ai pas fait. Parce qu'il y a 7 ans, quand j'ai commencé à construire Securit, papa avait qualifié cela de perte de temps. Quand j'ai obtenu ma première levée de fonds 2 millions d'euros d'une société de capital risque, il m'a dit que je jouais avec de l'argent de Monopoly qui disparaîtrait. Quand j'ai embauché mon 10e employé, maman a demandé quand j'allais devenir sérieuse et chercher un vrai travail. Alors, j'ai arrêté de leur dire des choses. J'ai arrêté de les inviter au lancement de produits. J'ai arrêté de mentionner la couverture médiatique. J'ai arrêté d'essayer de faire mes preuves auprès de gens qui avaient déjà décidé que j'étais un échec. Je m'en sors bien, papa. Bien? Il renifla. Tu sais ce que signifie bien? Ça veut dire s'en sortir à peine. Ça veut dire faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Emma posa son verre de vin. Sarah, nous n'essayons pas d'être méchants. Nous sommes inquiets. Tu fais ce truc d'application depuis, quoi, 7 ans? Et tu vis toujours dans ce minuscule appartement à Austin. Tu conduis une Honda de 10 ans. Tu ne pars jamais en vacances. J'aime mon appartement. Ma voiture fonctionne. Et je suis occupé. Occupé à jouer à la PDG, a dit papa. C'est ça le problème. Tu es tellement occupé à faire semblant de diriger une entreprise que tu ne vois pas la réalité. Ton application n'est pas réelle. C'est un passe-temps qui a dégénéré. Jake est entré, une bière à la main. Qu'est-ce que j'ai raté? On parlait juste de l'empire imaginaire de Sarah, a dit papa, et tout le monde a ri. Tout le monde sauf Marcus. Marcus travaillait dans la division de sécurité d'entreprise de Microsoft. Il avait été silencieux toute la soirée, et maintenant il me fixait avec une expression étrange, mais il ne disait rien. Tu sais ce qui fait le plus mal, a dit maman, sa voix devenant douce d'une manière qui était en quelque sorte pire que la colère. Quand les gens me demandent ce que fait ma fille, je dois inventer quelque chose. Je leur dis que tu es dans la tech. Je ne peux pas dire que tu fais semblant d'être PDG d'une fausse entreprise. Ce n'est pas faux. Alors pourquoi n'avons-nous rien vu, a exigé Emma. Pas de bureau. Pas d'employés que nous avons rencontrés. Aucune preuve que ce soit. Pour autant qu'on sache, tu restes assise dans ton appartement à jouer sur ton ordinateur portable toute la journée. J'ai un bureau. J'ai des employés. Bien sûr que tu en as. Papa s'est levé, vacillant légèrement. Tu sais ce que je pense? Je pense que tu as honte. Je pense que tout ce truc s'est effondré et que tu es trop fier pour l'admettre. C'est pour ça que tu ne veux rien nous montrer. C'est pour ça que tu es toujours trop occupé pour visiter. Tu te caches. Je ne me cache pas, alors prouve-le. Montre-nous ton bureau. Présente-nous tes employés. Montre-nous la moindre preuve que cette entreprise d'application existe réellement. Je restais là, tenant mon verre de vin,
sentant cette année de rejet peser sur moi. J'aurais pu sortir mon téléphone, leur montrer l'article de Bloomberg d'il y a 3 mois sur la croissance explosive de Securite, leur montrer mon LinkedIn avec 47 000 abonnés, leur montrer n'importe quoi. J'étais fatigué. Je n'ai rien à vous prouver. Parce que tu ne peux pas, a dit Jack. Allez, Sarah. Admets-le simplement. Le truc de l'application n'a pas marché. Ce n'est pas ta faute. La plupart des startups échouent, mais tu dois passer à autre chose. Trouve un vrai travail. C'est embarrassant de te regarder t'accrocher à ce fantasme. Ma carrière n'est pas un fantasme. Arrête de jouer à la PDG, Harry Papa, le disant comme une chute de blague. C'est ce que tu as besoin d'entendre. Arrête de jouer. Arrête de faire semblant. Arrête de gâcher ta vie sur quelque chose qui n'est pas réel. Ton application n'est pas réelle, a ajouté maman. Et plus tôt tu l'accepteras, plus tôt tu pourras construire une véritable carrière. J'ai regardé autour de la pièce. Mon père, ivre et dédaigneux. Ma mère, embarrassée par mon existence. Mes frères et sœurs, souriant narquoisement comme s'ils avaient gagné quelque chose. Et Marcus, qui n'avait toujours pas dit un mot, me regardant juste avec cette expression étrange. Je dois y aller. Oh, allez, a dit Emma. Ne sois pas dramatique. Nous sommes juste honnêtes. Vous êtes cruel. Nous sommes réalistes, a dit papa. Quelqu'un doit te dire la vérité. Ton application n'est pas réelle. Ton entreprise n'est pas réelle. Et il est temps d'arrêter de jouer à faire semblant et de rejoindre le monde réel. J'ai posé mon verre de vin très soigneusement. Joyeux Thanksgiving. Je suis sorti. Derrière moi, j'ai entendu maman dire, elle est tellement sensible. Nous essayons juste d'aider. Je suis monté dans ma Honda de 10 ans payée, sans dette, mais il ne le savait pas et je suis retourné à mon minuscule appartement à Austin. Celui que je gardais parce que j'aimais le quartier et ne voyais aucune raison de déménager. Celui qui coûtait 2 400 € par mois mais aurait pu coûter 10 000 €, et je n'aurais pas cligné des yeux. Je n'ai pas pleuré. J'avais arrêté de pleurer à propos de ma famille il y a 3 ans. Au lieu de cela, j'ai appelé ma directrice financière, Jennifer. Comment était Thanksgiving, a-t-elle demandé. Papa m'a dit d'arrêter de jouer à la PDG. Il a dit que mon application n'était pas réelle. Longue pause. N'ont-ils pas Google? Ton visage a été dans Forbes 2 fois. Ils ne regardent pas. Ils ont décidé il y a 7 ans que j'étais un échec, et rien ne changera leur avis. Quand est l'annonce Microsoft? J'ai vérifié ma montre. 14 heures. Oh, a dit doucement Jennifer. Oh non. Oh oui. Sarah. Marcus va. Je sais. Ton père va. Je sais. Ça va être. Je sais. Une autre pause. Ça va? J'ai regardé mon reflet dans le rétroviseur. 32 ans, j'avais bâti une entreprise de 180 millions d'euros à partir de rien, sur le point de conclure la plus grande acquisition de l'histoire de la cybersécurité, et ma famille pensait que j'étais au chômage. Je vais bien. À lundi. J'ai raccroché et je suis entré dans mon appartement un minuscule 2400 pieds carrés, 2 chambres, unité de coin avec un balcon surplombant la ville. J'avais acheté tout l'immeuble il y a 2 ans. Ma famille ne le savait pas non plus. Je me suis versé un vrai verre et j'ai attendu le matin. Bloomberg a publié à 6h47, heure de l'Est, Microsoft acquiert Securite pour 180 millions d'euros en espèces. L'accord marque la plus grande acquisition de cybersécurité du géant technologique cette année. Sarah Chin, 32 ans, rejoindra Microsoft en tant que vice-présidente de la sécurité d'entreprise. Mon téléphone a commencé à sonner à 6h51. Jennifer, c'est en ligne. Mon responsable des relations publiques, David, déjà 23 demandes de médias. Mon investisseur principal, Catherine, félicitations. C'est extraordinaire. J'ai fait du café et regardé mon téléphone s'allumer avec des notifications, SMS d'employés, emails de journalistes, LinkedIn explosant de félicitations. À 7h14, mon beau-frère Marcus a appelé. J'ai répondu. Sarah. Sa voix tremblait. Sarah, je dois. Est-ce que tu sais? Bonjour, Marcus. Je travaille dans la sécurité d'entreprise. J'ai vu l'annonce.
J'ai vu ton nom. J'ai vu ton visage. J'ai participé à des réunions sur cette acquisition depuis 6 semaines et je n'ai pas. Ton nom de famille est Chin, mais il y a 1 million de Chin et je n'ai jamais pensé. Sarah, es-tu la Sarah Chin? Oui. Securite. Tu es la PDG de Securite. Je l'étais. Maintenant, je suis ta nouvelle vice-présidente. Oh mon Dieu. Longue pause. Oh mon Dieu. Hier soir. Thanksgiving. Ton père. Il a dit. Nous avons tous dit. Je me souviens de ce que vous avez dit, Sarah. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. Si j'avais su, j'aurais. Tu aurais fait quoi? Tu m'aurais défendu? Tu leur aurais dit la vérité? Silence. Tu savais que quelque chose clochait, ai-je dit doucement. J'ai vu ton visage hier soir. Tu te doutais de quelque chose, mais tu n'as rien dit. Je n'étais pas sûr. Je pensais peut-être, mais ta famille était si certaine que tu étais un échec, au chômage, jouant à faire semblant. Je suis tellement désolé. Appelles-tu pour t'excuser ou pour me prévenir? Quoi? Marcus, tu as participé à des réunions sur cette acquisition. Tu connais les détails. Tu sais que je suis sur le point d'être ta patronne. Tu sais que le communiqué de presse a été mis en ligne il y a 15 minutes. Alors, je redemande, appelles-tu pour t'excuser, ou pour me prévenir que ma famille est sur le point de découvrir? Son souffle s'est coupé. J'ai appelé ton père il y a 10 minutes. Il ne décroche pas. Ta mère non plus. Sarah, quand ils verront ça. Je sais. Ton père a dit que ton application n'était pas réelle. Il a dit que tu jouais à faire semblant. Il t'a dit de trouver un vrai travail. Il l'a fait. C'est une acquisition de 180 millions d'euros. Ça l'est. Sarah, toute ta famille va réaliser qu'ils ont eu tort à ton sujet pendant 7 ans. Oui, je suis au courant. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Je vais faire mon travail. Je vais aider Microsoft à intégrer Securite. Je vais gérer ma nouvelle équipe. Ce qui se passe avec ma famille est leur problème maintenant, pas le mien. Ils vont t'appeler. Probablement. Qu'est-ce que tu vas dire? J'y ai pensé. J'ai pensé à cette année de rejet, cette année de moquerie, cette année à être traité comme un embarras. Je ne sais pas encore. À 7h43, mon père a appelé. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Il a rappelé à 7h46, 7h52 et 8h03. À 8h15, il a laissé un message vocal. Je l'ai écouté sur haut-parleur en préparant mon petit déjeuner. Sarah. Sarah, je viens de voir. Je viens de. Rappelle-moi tout de suite. Rappelle-moi immédiatement. Maman a appelé à 8h21. Je n'ai pas répondu. Emma a appelé à 8h34. Jake a appelé à 8h47. À 9h, j'avais 17 appels manqués et 12 messages vocaux. Je les ai écoutés en mangeant mon petit déjeuner. Maman, Sarah, chérie, j'ai vu les nouvelles. Est-ce réel? Appelle-moi. Emma, putain de merde, Sarah. Putain de merde. Appelle-moi tout de suite. Jake, d'accord, donc apparemment tu es une PDG millionnaire. C'est quoi ce bordel? Appelle-moi. Papa encore, Sarah Marie Chin, décroche le téléphone. Nous devons parler de ça. De ce que j'ai dit hier soir. Je n'ai pas appelle-moi juste. Marcus, ton père perd la tête. Ta mère pleure. Emma hyperventile. Jake n'arrête pas de dire c'est quoi ce bordel, encore et encore. Sarah, s'il te plaît, tu dois les appeler. J'ai tout supprimé et je suis allé courir. Mon groupe de discussion familiale avait explosé. Je l'ai fait défiler pendant ma marche de récupération. Papa, 7h51, Sarah, appelle-moi. Maman, 7h53, Sarah, s'il te plaît, appelle-nous immédiatement. Emma, 8h02, Sarah, c'est quoi ce bordel? Jake, 8h15, as-tu vraiment vendu ton entreprise à Microsoft pour 180 millions d'euros? Emma, 8h17, Bloomberg dit que tu rejoins en tant que VP. Emma, 8h18, Forbes t'a appelé une étoile montante de la cybersécurité. Jake, 8h19, il y a des articles sur toi.
Jake, 8h20, Jean, beaucoup d'articles. Maman, 8h23, chérie, nous devons parler de ça. Papa, 8h34, Sarah, ce n'est pas drôle. Réponds à ton téléphone. Emma, 8h41, je viens de trouver ton LinkedIn. 47 000 abonnés. Emma, 8h42, tu es passé sur CNBC. Jake, 8h45, il y a un article de TechCrunch d'il y a 6 mois qui te qualifie de visionnaire de la cybersécurité. Marcus, 8h51, elle ne répond à personne. Papa, 9h03, Sarah Marie Chin, appelle-moi tout de suite. Maman, 9h07, nous sommes tous très confus et nous avons besoin de te parler. Emma, 9h12, attends, a-t-elle construit Securite? Elle n'y travaillait pas juste? Jake, 9h15, elle l'a fondée il y a 7 ans. Jake, 9h16, elle a été la PDG tout le temps. Emma, 9h18, donc quand on se moquait de sa petite application. Jake, 9h19, c'était une entreprise de 180 millions d'euros. Marcus, 9h24, je suis en réunion sur Securite depuis 6 semaines. C'est la plateforme de sécurité d'entreprise la plus sophistiquée de l'industrie. Tout le monde chez Microsoft est excité par cette acquisition. Papa, 9h31, Marcus, pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Marcus, 9h33, je ne savais pas que c'était l'entreprise de Sarah. Elle ne nous a jamais dit le nom. Vous étiez tellement certain qu'elle échouait que je n'ai jamais fait le lien. Maman, 9h41, Sarah, s'il te plaît, appelle-nous. Nous avons besoin de comprendre ce qui se passe. Papa, 9h52, nous venons à Austin. J'ai fixé ce dernier message pendant un long moment. Puis j'ai tapé, non. Le chat est devenu silencieux pendant 30 secondes. Papa, 9h54, que veux-tu dire par non? Moi, 9h55, je veux dire ne venez pas à Austin. Je ne veux pas vous voir. Maman, 9h56, Sarah, tu es déraisonnable. Moi, 9h56, le suis-je? Emma, 9h57, Sarah, nous ne savions pas. Moi, 9h57, vous n'avez pas demandé. Jake, 9h58, tu ne nous l'as jamais dit. Moi, 9h59, j'ai arrêté de vous dire quoi que ce soit il y a 3 ans, quand vous avez clairement fait comprendre que vous pensiez que j'étais un échec. Tu te souviens de l'anniversaire d'Emma, quand tu m'as présenté à tes amis comme ma sœur qui cherche encore sa voie. Emma, 10h01, je ne voulais pas dire ça comme ça. Moi, 10h02, ou le dîner de promotion de Jake, quand tu as dit à tout le monde que j'étais entre 2 emplois. Jake, 10h03, tu ne m'as jamais corrigé. Moi, 10h04, parce que vous aviez déjà décidé qui j'étais, et rien de ce que j'aurais dit n'aurait changé vos avis. Papa, 10h06, Sarah, nous avons fait une erreur. Nous sommes désolés. Mais tu dois comprendre. Moi, 10h07, je dois comprendre quoi? Que vous avez passé 7 ans à vous moquer de moi. À traiter mon entreprise de fausse? À me dire d'arrêter de jouer à faire semblant? À dire aux amis de maman que j'étais au chômage? À demander quand j'aurai un vrai travail? Maman, 10h09, nous pensions aider. Moi, 10h10, en me traitant d'embarras? C'est aider? Papa, 10h12, je n'ai jamais dit ça. Moi, 10h13, hier soir. Quand les gens me demandent ce que fait ma fille, je dois inventer quelque chose. C'était tes mots, maman. Moi, 10h14, ton application n'est pas réelle. Tes mots, papa. Moi, 10h15, arrête de jouer à la PDG. Aussi toi, papa. Papa, 10h18, j'avais tort. Je l'admets. Je suis désolé. Moi, 10h19, tu es désolé d'avoir eu tort. Pas désolé d'avoir été cruel. Emma, 10h21, Sarah, s'il te plaît. Nous voulons célébrer avec toi. C'est incroyable. Tu devrais être heureuse. Moi, 10h22, je suis heureuse. Je célèbre avec des gens qui ont cru en moi. Mon équipe, mes investisseurs, mes amis. Des gens qui n'ont pas eu besoin d'une annonce Bloomberg pour penser que je valais quelque chose. Jake, 10h25, ce n'est pas juste. Moi, 10h26, n'est-ce pas? Marcus, 10h28, Sarah, je sais que je n'ai pas le droit de dire ça, mais ta famille t'aime. Ils ont fait une erreur. Une grosse erreur.
Mais ils essaient. Moi, 10h31, Marcus, tu rejoins la division de sécurité d'entreprise de Microsoft, c'est ça? Marcus, 10h32, oui. Moi, 10h33, je suis ta nouvelle vice-présidente. Nous allons travailler ensemble. J'ai hâte d'y être. Tu es talentueux et je respecte ton travail. Marcus, 10h35, merci. Moi, 10h36, mais concernant ma famille, je ne suis pas intéressé par une réconciliation qui n'est arrivée que parce que Bloomberg vous a forcé à voir la réalité. Je ne suis pas intéressé par des excuses qui viennent de l'embarras plutôt que de véritables remords. Maman, 10h39, Sarah, ce n'est pas juste. Nous sommes ta famille. Moi, 10h41, alors agissez comme tel. Pendant 7 ans, vous m'avez traité comme un échec, comme un embarras, comme quelqu'un à moquer, à rejeter et à plaindre. J'ai bâti une entreprise dont dépendent 340 personnes pour vivre. J'ai créé une technologie qui protège des millions d'utilisateurs. J'ai fait quelque chose qui compte. Et vous ne pouviez pas le voir parce que vous aviez déjà décidé que je ne valais rien. Papa, 10h45, nous n'avons jamais dit que tu ne valais rien. Moi, 10h46, tu as dit que mon entreprise était fausse. Tu as dit que je jouais à faire semblant. Tu as dit que je devais rejoindre le monde réel. Quelle est la différence? Emma, 10h49, nous voulions juste que tu sois stable. Moi, 10h51, je suis stable depuis 5 ans. J'ai une excellente assurance maladie, un plan de retraite, plus d'économie que n'importe qui d'entre vous. Je possède mon immeuble. Je possède 3 propriétés locatives. J'ai été stable tout le temps où vous me plaignez. Jake, 10h54, tu possèdes ton immeuble? Moi, 10h55, et tu n'as jamais demandé. Parce que tu avais déjà décidé que j'étais fauché. Maman, 10h58, comment étions-nous censés savoir? Moi, 10h59, en demandant. En écoutant. En me traitant comme une adulte au lieu d'une enfant qui avait besoin d'être corrigée, réparée et sauvée d'elle-même. Papa, 11h03, que veux-tu de nous? J'ai fixé ce message pendant un long moment. Qu'est-ce que je voulais? Des excuses qui signifiaient quelque chose. Du temps pour digérer cette année de rejet. De l'espace pour profiter de mon succès sans qu'ils essaient de s'attribuer le mérite ou une célébration qu'ils n'avaient pas gagnée. Moi, 11h12, je veux que vous compreniez que les actions ont des conséquences. Vous avez passé 7 ans à me faire sentir petite, à me faire douter de moi-même, à me faire sentir que je devais prouver ma valeur à ma propre famille. Et le pire, j'ai presque commencé à vous croire. Il y a 3 ans, j'ai eu une crise de panique avant une présentation majeure parce que la voix de papa dans ma tête n'arrêtait pas de dire « ton application n'est pas réelle ». J'ai dû aller en thérapie pour réparer les dégâts que vous avez causés. Maman, 11h15, oh, chérie. Moi, 11h16, non. Ne fais pas ça. Ne m'appelle pas chérie maintenant que tu sais que j'ai réussi. Où était cette douceur quand j'en avais besoin? Quand je travaillais 90 heures par semaine pour construire quelque chose de vrai? Quand j'étais effrayé, épuisé et que je me battais pour garder mon entreprise en vie, vous n'étiez pas là. Vous étiez occupé à être embarrassé par moi. Emma, 11h19, nous t'aimons. Moi, 11h20, vous aimez l'idée de moi. La version de moi qui correspond à vos attentes. La Sarah qui vous rend fière. Mais vous n'aimiez pas la Sarah qui construisait quelque chose. La Sarah qui était effrayée et incertaine mais qui essayait quand même. Cette Sarah vous embarrassait. Papa, 11h24, ce n'est pas vrai. Moi, 11h25, n'est-ce pas? Dis-moi, papa, quand est-ce la dernière fois que tu m'as posé une question sur mon travail? Quand est-ce la dernière fois que tu m'as demandé autre chose que quand vas-tu trouver un vrai travail? Pas de réponse. Moi, 11h29, c'est ce que je pensais. Marcus, 11h32, Sarah, que peuvent-ils faire? Qu'est-ce qui arrangerait ça? Moi, 11h35, rien. C'est le but. Certaines choses ne peuvent pas être réparées avec des excuses. Certains dommages sont permanents. On ne peut pas passer 7 ans à dire à quelqu'un qu'il est un échec, et ensuite s'attendre à ce qu'il vous pardonne au moment où l'on réalise qu'on avait tort. Jake, 11h39, donc c'est ça? Tu en as juste fini avec nous? Moi, 11h41, je ne sais pas. J'ai besoin de temps. J'ai besoin d'espace.
J'ai besoin de digérer le fait que ma propre famille pensait si peu de bien de moi qu'une annonce Bloomberg était la seule chose qui pouvait changer vos avis. Maman, 11h44, s'il te plaît, ne nous exclus pas. Moi, 11h46, vous m'avez exclu en premier. Pendant 7 ans. Maintenant, vous savez ce que ça fait. J'ai mis le groupe de discussion en sourdine et j'ai rangé mon téléphone. La couverture médiatique était implacable. TechCrunch a publié un dossier, comment Sarah Chin a construit Securite en silence. Forbes a publié, la PDG qui n'avait pas besoin de validation, l'empire discret de Sarah Chin. CNBC m'a interviewé sur l'acquisition, et le présentateur a posé des questions sur ma famille. J'ai souri poliment et j'ai dit, je préfère garder ma vie personnelle privée. Ma famille continuait d'appeler. Je ne répondais pas. Au lieu de cela, je me suis jeté dans la transition Microsoft. Des réunions avec leur équipe de direction, la planification de l'intégration pour mes 340 employés, des sessions de stratégie pour l'avenir de la sécurité d'entreprise. Marcus était professionnel et respectueux. Il n'a jamais évoqué Thanksgiving. Il travaillait dur, apportait de bonnes idées et me traitait avec la déférence que ma position méritait. 2 semaines après l'annonce, il m'a attrapé après une réunion. Sarah, puis-je te parler? Pas en tant que collègue. En tant que famille. Nous ne sommes pas de la famille, Marcus. Tu es marié à ma sœur. Ce n'est pas la même chose. C'est juste. Puis-je te parler quand même? J'ai soupiré. 5 minutes. Nous avons marché jusqu'au café en bas du bureau de Microsoft à Austin. Marcus a acheté 2 lattes. Nous nous sommes assis dans le coin. Ta famille est en train de s'effondrer, a-t-il dit doucement. Ce n'est pas mon problème. Emma pleure toutes les nuits. Elle est convaincue de t'avoir perdu pour toujours. Tes parents se disputent constamment, se blâmant l'un l'autre pour ce qui s'est passé. Jake continue de m'appeler pour demander comment réparer ça. Et tu penses que je devrais les aider? Je pense que tu devrais connaître l'impact que cela a, Marcus. Sais-tu quel impact ils ont eu sur moi? Sais-tu combien de séances de thérapie j'ai dû suivre pour traiter la façon dont ma propre famille me traitait? Sais-tu ce que c'est que de construire quelque chose d'extraordinaire pendant que tes parents disent à tout le monde que tu es au chômage? Non, je ne sais pas. Et je ne les défends pas. Ce qu'ils ont fait était cruel et mal. Mais Sarah, ils sont détruits. Ils savent qu'ils ont fait une erreur. Ils savent qu'ils ont l'air mauvais. Ce n'est pas la même chose. Il a hoché la tête lentement. Tu as raison. Mais pour ce que ça vaut, je pense qu'Emma comprend sincèrement ce qu'elle a fait. Elle m'a montré un SMS d'il y a 3 ans où elle te traitait de honte de la famille. Elle est mortifiée. Elle devrait l'être. Elle l'est. Elle est en thérapie aussi maintenant. Elle essaie de comprendre pourquoi elle a été si cruelle envers quelqu'un qu'elle aime. J'ai remué mon latte, ne disant rien. Je ne te demande pas de leur pardonner, a dit Marcus. Je ne te demande pas de te réconcilier. Je te demande juste de savoir qu'ils essaient. À leur propre manière brisée, ils essaient. Ils essaient de se sentir mieux? Peut-être. Probablement. Mais ils essaient aussi de comprendre. Ton père a lu tous les articles sur toi. Ta mère a acheté un livre sur les femmes dans la tech. Jake s'est inscrit à un cours en ligne sur la cybersécurité. Ils essaient de comprendre ce qu'ils ont raté. C'est trop tard. Oui. Mais mieux vaut tard que jamais. Je l'ai regardé. Tu étais là à Thanksgiving et tu les as regardés se moquer de moi. Tu n'as rien dit. Pourquoi? Il a tressailli. Parce que je suis un lâche. Parce que je voulais les croire. Parce que c'était plus facile que de tenir tête à ton père. Parce que je ne savais pas avec certitude, et je ne voulais pas avoir l'air stupide si j'avais tort. Choisis une raison. Elles sont toutes vraies et elles sont toutes pathétiques. Au moins, tu es honnête. J'essaie d'être meilleur. Emma essaie d'être meilleure. Toute ta famille essaie d'être meilleure. Mais ils ne peuvent pas le faire sans que tu les laisses finalement essayer. Finalement, ai-je dit. Pas maintenant. Quand? Je ne sais pas. Quand je serai prête. Quand j'aurai digéré ça. Quand je pourrai les regarder sans sentir cette année de rejet écraser ma poitrine. Quand leurs excuses viendront de véritables remords au lieu de l'embarras. Quand je croirai qu'ils ont réellement changé.
Marcus a hoché la tête. C'est juste. Laisse-eux. Parce que ça ne semble pas juste. J'ai l'impression d'être puni pour leurs erreurs. Comme si je devais faire le travail de leur pardonner alors que ce sont eux qui m'ont blessé. Tu n'es pas obligé de leur pardonner. Alors pourquoi es-tu là? Parce que je me soucie de toi. Parce que tu es brillante et talentueuse, et tu mérites mieux que ce que ta famille t'a donné. Et parce que je pense que tu as raison de prendre ton temps, mais je pense aussi que tu devrais savoir qu'ils essaient. J'ai fini mon latte. Merci pour le café, Marcus. Je te verrai à la réunion d'intégration demain. Sarah. Les 5 minutes sont écoulées. Il a hoché la tête et est parti. Je suis restée assise là pendant 20 autres minutes à fixer mon téléphone. 43 messages non lus de ma famille. J'en ai ouvert un d'Emma. Emma, j'ai trouvé une vidéo de toi donnant un discours d'ouverture lors d'une conférence sur la sécurité il y a 2 ans. Tu étais brillante, confiante, drôle. Tout ce que je n'ai jamais vu parce que j'étais trop occupée à te juger. Je suis tellement désolé de ne pas avoir demandé à voir cette facette de toi. Je suis tellement désolé d'avoir décidé qui tu étais au lieu d'apprendre qui tu étais devenu. Je t'aime, je suis fier de toi, et je comprendrai si tu ne veux plus jamais me parler. J'ai fermé le message sans répondre. L'intégration Microsoft était terminée. La technologie de sécurité alimentait désormais la sécurité d'entreprise pour 200 000 entreprises dans le monde. Mon équipe prospérait. Ma carrière était exactement là où je voulais qu'elle soit. Ma famille envoyait toujours des SMS. Pas tous les jours, plus de supplications. Juste des messages calmes de soutien. Maman, t'ai vu sur CNBC aujourd'hui. Tu étais merveilleuse. Papa, ai lu ton interview dans le Wall Street Journal. Très impressionné. Emma, ton équipe a posté qu'elle avait gagné un prix de l'industrie. Félicitations. Jake, ai trouvé un article sur l'impact de sécurité sur la sécurité des soins de santé. Tu sauves des vies. C'est incroyable. Je n'ai pas répondu à la plupart d'entre eux, mais je les ai lus. Et lentement, très lentement, la colère a commencé à s'estomper. Pas le pardon, pas encore. Peut-être jamais. Mais quelque chose de plus doux, quelque chose comme de la compréhension. Ils avaient eu tort, avaient été cruels, dédaigneux, étroits d'esprit. Mais ils étaient aussi humains, imparfaits, capables de grandir, et peut-être éventuellement dignes d'une seconde chance. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais une entreprise à diriger, une équipe à mener, une carrière à construire. Aujourd'hui, j'étais exactement celle que j'avais toujours été, Sarah Chin, cofondatrice, visionnaire. Pas parce que ma famille le voyait enfin, mais parce que j'avais toujours su que c'était vrai. Et cela, au final, était la seule validation dont j'avais besoin. 6 mois après l'annonce de Bloomberg, j'ai reçu une lettre par la poste, manuscrite, de mon père. J'ai failli la jeter, mais la curiosité l'a emportée. Chère Sarah, j'ai écrit cette lettre 47 fois. Je recommence sans cesse parce que rien ne semble adéquat. Rien ne capture l'ampleur de mon erreur. Je ne t'ai pas vu pendant 7 ans. Je te regardais et je voyais l'échec. Je voyais l'embarras. Je voyais quelqu'un qui avait besoin d'être réparé. Je n'ai jamais vu la brillance, la vision, le courage, la détermination. Je n'ai jamais vu ma fille bâtir un empire pendant que je lui disais de trouver un vrai travail. Je n'attends pas de pardon. Je ne le mérite pas. Mais j'ai besoin que tu saches que je te vois maintenant. Je vois ce que tu as construit. Je vois ce que tu as accompli. Je vois la force qu'il a fallu pour continuer quand ta propre famille doutait de toi. Je te vois, Sarah. Enfin, vraiment, complètement. Et je suis si désespérément désolé qu'il ait fallu une annonce Bloomberg pour m'ouvrir les yeux. Je t'aime. Je suis fier de toi. Et je comprends si cela ne signifie plus rien. Papa, j'ai plié la lettre soigneusement, je l'ai mise dans le tiroir de mon bureau, et je me suis remise au travail. Peut-être qu'un jour je répondrai. Peut-être qu'un jour je pardonnerai. Mais aujourd'hui, j'avais une réunion avec le conseil d'administration de Microsoft. Aujourd'hui, j'avais des présentations à faire, des décisions à prendre et un avenir à construire. Aujourd'hui, j'étais trop occupé à être exactement celle que j'avais toujours été, un succès, non pas malgré les doutes de ma famille, mais parce que j'avais appris à croire en moi quand personne d'autre ne le faisait. Et cela, ai-je réalisé en entrant dans la salle de réunion,
était la plus grande victoire de toutes.